Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un registre des achats pour micro-entrepreneurs sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre registre des achats sur Google Sheets, on va commencer, et comme à chaque fois, par mettre un petit titre, donc on va l'appeler registre des achats. Comme ceci. On va augmenter un petit peu la police comme à chaque fois et naturellement le mettre en gras. On va la mettre en police 14 à peu près. Voilà. Vous allez mettre le mois ici en dessous. Vous allez l'appeler janvier. Pareil, on met la même police. Peut-être pas 18, on va mettre du 14. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement comme on a fait pour le livre des recettes, c'est-à-dire qu'on va y mettre les colonnes obligatoires pour votre déclaration mensuelle ou trimestrielle que vous devrez faire lorsque vous serez ou que vous êtes auto-entrepreneur. Donc pour cela, vous allez devoir indiquer la date de votre opération. Avec la date, il va falloir y mettre la référence de votre opération, le fournisseur, auquel vous avez donc acheté votre produit, la nature de cet achat, le montant de cet achat et le type de règlement effectué pour cet achat. Une fois qu'on a fait ça, on met en forme très rapidement nos titres de colonne, donc on va tout aligner au centre, comme ceci, on va le mettre en gras. On peut éventuellement augmenter la taille de la police, on va mettre une police 12, et on va mettre des bordures partout, comme ceci. Ensuite, je vous conseille naturellement, et comme à chaque fois, de sélectionner votre tableau, voilà, jusqu'en bas. Donc, petit raccourci clavier, il suffit de taper sur majuscule, flèche et contrôle pour aller directement en bas de votre zone de saisie. Donc, il ne faut pas appuyer là-dessus. Je fais un petit retour, voilà. Je vais dans bordure, je sélectionne mes bordures extérieures, donc j'ai des bordures pleines à l'extérieur. Pour mes bordures intérieures, comme ceci, je ne souhaite pas les bordures pleines, je souhaite des bordures ici en pointillés. Une fois que j'ai fait ça, je peux remonter en haut de mon tableau. Voilà. Je vais maintenant insérer un petit tableau de règlement. Je vais rapetissir cette colonne-là. Je vais me placer dans la colonne H. Donc, on va se mettre à peu près en H2. Je vais avoir les règlements naturellement possibles. Donc, on aura par exemple la carte bancaire, chèque, espèces et naturellement PayPal. Et bien sûr, comme à chaque fois, n'hésitez pas à en rajouter si vous en avez d'autres. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Vous allez dans les bordures, vous prenez des bordures extérieures, des bordures pleines de préférence. Pareil ici et ici. Vous pouvez directement sélectionner les deux cellules là, mettre du gras et centrer le tout. Comme ça. À côté de règlement, vous allez avoir les différents montants alors qu'on va calculer à chaque fois dans notre tableau. Avant ça, je vais à présent sélectionner ma colonne ici de règlement, donc CTRL majuscule et flèche. Je vais aller tout simplement dans Données, Validation de données, ici donc liste créée à partir d'une plage, donc je vais ici dans le petit carré et je sélectionne à présent ma plage qui est ici. J'appuie sur OK, j'enregistre. Et voilà, maintenant, dans votre colonne de règlement, vous pouvez à chaque fois sélectionner les différents types de règlements. Maintenant, je vais vous montrer comment
rapatrier à chaque fois en fonction du type de règlement les montants ici. Donc je vais taper par exemple, vous pouvez d'ailleurs sélectionner la colonne E et y appliquer un format en monétaire. Je vais taper par exemple 300 €, 200 €, 100 €, 500 €. Naturellement, il vous faudra remplir les autres lignes lorsque vous ferez votre déclaration réelle. Mais pour l'exemple, je vais remplir que la colonne des montants et des règlements. On va avoir 2 paiements par chèque, 2 paiements par carte bancaire, un paiement par PayPal et 2 paiements en espèces. Je souhaite maintenant faire apparaître la somme de ces différents paiements ici dans mon petit tableau. Pour ce faire, je vais utiliser tout simplement la fonction somme-si. Alors, pour la fonction somme-si, il s'agira de calculer à chaque fois les différentes sommes. Donc, par conséquent, on y va. On tape est égal à somme.si. On ouvre la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme paramètre? On a tout d'abord la plage. Alors, qu'est-ce que la plage? Ça va être ici ma colonne de règlement. Donc, c'est de F11 à F1000, comme ça, non pas 11000, 1000. Là. Point virgule, le critère. Le critère, ça va être ici le type de règlement. Donc, H3. Point virgule, la somme plage. Donc, qu'est-ce qu'on va sommer? Tout simplement ici, la colonne de montant. Pareil, ça sera jusqu'à la ligne 1000. Une fois qu'on a fait ça, on ferme la parenthèse, mais avant d'appuyer sur Entrée, on va figer nos petites plages ici, de sorte à ce que l'on puisse tirer la formule vers le bas. Donc pour ça, vous mettez des $ à chaque fois entre la lettre et le chiffre. Vous pouvez appuyer sur F4, c'est un raccourci qui vous permettra de les figer. Vous appuyez à présent sur Entrée, et voyez que vous avez votre montant de 800 € pour une carte bancaire. On a 2 paiements qui sont bien à 800 €. Vous allez tirer tout ça, mais avant, vous allez y appliquer un petit format en euros, comme ceci. Vous faites pareil en tirant votre formule vers le bas, donc vous faites tout simplement un copier-coller avec un clic droit et vous effectuez un collage spécial de la formule, comme ça, et vous avez vos différents éléments. Vous pouvez très bien vérifier sur le petit exemple que je vous ai mis, 2 paiements en espèces à 20 € chacun, ça vous fait bien 50 €. Un seul paiement par PayPal, ça vous fait bien une somme de 50 €, et ainsi de suite. Maintenant, je vais simplement ajouter un nouveau graphique. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner ici mes différents montants, mon petit tableau, et je vais rajouter un petit graphique de présentation ici en cliquant sur Insérer un graphique. On va voir ce que Google va me proposer directement. Donc voilà, un petit graphique tout simple vous montrant vos différents moyens de paiement que vous pouvez éventuellement rajouter sur votre tableau Excel. Donc voilà, on peut tirer un petit peu pour l'avoir ici. Alors, vous pouvez naturellement supprimer le titre du graphique si vous le souhaitez, hein, puisque de toute façon, je pense que vous saurez à quoi cela correspond. Tirer éventuellement. Voilà, comme ça. Vous allez aller dans Affichage, vous allez enlever le quadrillage, comme ceci. Et voilà donc pour le mois de janvier. On n'oublie pas de renommer l'onglet ici, de l'appeler janvier. Comme ça, maintenant, on va répéter cet onglet pour tous les mois de l'année. Alors, avant de le répéter, on enlève vite la petite bordure ici autour de mon graphique. Donc, on va dans Zone de graphique ici, Style de graphique, pardon. On choisit Couleur de bordure de graphique, aucune, comme ceci. Alors maintenant, naturellement, pour recopier tout ça, mois par mois, je vous propose d'effacer les données. Alors, ne vous inquiétez pas, le graphique a disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien. Regardez, si automatiquement, je rajoute des éléments, carte bancaire, le graphique réapparaît. Si maintenant, je rajoute un deuxième élément, en chèque, je me retrouve bien avec les différents montants. Je peux supprimer. Je vais maintenant copier cet onglet autant de fois qu'il le faut. Donc on va le dupliquer à chaque fois. La colonne doit comporter 2 chiffres, c'est normal. Je vais la renommer comme ceci. Février. On change ici le mois de février. Je vais dupliquer ça encore une fois.
On dupliquera naturellement 12 fois pour les 12 mois de l'année. On renomme mars. On écrit mars là aussi. Voilà. Avril. Avril. Voilà donc on se donne rendez-vous très rapidement avec les 12 onglets complétés. Je vous laisse le faire, c'est très simple. Il y a une duplication à faire à chaque fois comme je viens de le faire. Et voilà notre fichier qui est complété. Donc vous voyez, je l'ai fait pour tous les mois de l'année. Donc on est bien jusqu'à décembre si on regarde. Voilà donc votre fichier de registre des achats complet. Naturellement, si vous voulez l'imprimer, n'hésitez pas à sélectionner à chaque fois le tableau qui doit être lui rendu à l'administration fiscale. Donc très simplement, vous sélectionnez le tableau, vous allez ici dans Impression et au lieu de sélectionner Feuille actuelle, vous sélectionnez les cellules que vous avez sélectionnées. Voilà, vous avez votre tableau à imprimer, mettez-le en portrait et voilà, il est tout prêt pour être transmis à l'administration fiscale. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, naturellement, le modèle est disponible pour mes contributeurs Patreon. Pour les autres, vous pouvez naturellement réaliser ce tutoriel très facilement chez vous. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt